baroudeurs. Donc là, on se retrouve sur cette route-là parce qu'il y a des inondations et il y a une route de coupée, donc il faut se débrouiller autrement. Ça, c'est de la route de route, hein. Je vous raconte pas. Il y a des trous, il y a des moments où il n'y a pas de goudron. Déviation. Voilà, c'est une déviation, faut le savoir. On n'a pas choisi. Non, on n'a pas choisi d'y aller. Mais ceci dit, je trouve ça très joli. Ah oui, c'est en campagne portugaise. Il faut vraiment faire attention, vous voyez, il y a des endroits où c'est vraiment pas terrible. Mais c'est très joli. Ah, il y a un autre camping-car derrière moi. Il s'est retrouvé sur la même déviation que moi. La ville de Mertola. Sur le château. Il y a plein de chiens de chasse. Comme là dans les cages, vous voyez, il y a une cage là. Enfin une remorque avec plein de chiens et c'est journée de chasse. Il y en a vraiment beaucoup. Mais qui ils ont entendu? Ils en ont deux, il y a 8 cages, il y en a 2 par cage. Il y avait 16 chiens là. Et là on a du cactus.
Voilà. Sans l'équipe. Belle vue du château. C'est une région de chasse. Ouais. Ça doit être celle-là. Donc là, il y a une terre rouge. C'est quelque chose. On est vraiment dans le centre du Portugal. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes à Évora Et voilà. et on s'est mis au camping depuis hier. Donc c'est un camping où il y a des mobil-homes et puis des camping-cars. Là-bas il y avait un Morello. Mais là on est inquiet un peu parce qu'il y a le temps il y a un beau soleil par là. Mais là ça grogne. Du coup on se dit on voudrait pas prendre un orage sur le coin du nez. Donc c'est le camping Orbiture, de toute façon vous pouvez pas le manquer parce que c'est le seul. Il y a 2 aires, mais bon, après chacun fait comme il veut. Il y a une personne qui m'en a dit quelque chose, j'ai pas forcément aimé. Enfin des aires, c'est des parkings. Voilà. Et donc une personne qui s'est fait vider son camping-car, bon c'est pas. Mais bon nous c'est nos chiens surtout, on a peur pour eux. On a un bulldog français et en ce moment malheureusement il y a beaucoup de vols de bulldog français. Donc on préfère le mettre en sécurité. Donc là il y a une piscine mais bon voilà on approche de l'hiver, hein, elle est fermée. Et puis il y a des Français aussi, il y a un peu de tout. Bon après chacun fait comme il veut, hein. C'est une vingtaine d'euros, c'est pareil. Ouais, 22. Ouais, 22. Donc on a pris 2 nuits, on est arrivé hier en fin d'après-midi et on visite que le lendemain parce que là j'ai remonté de 250, 230 km. Donc après repos, montage de film et puis aujourd'hui on va visiter, refilmer, c'est comme ça que ça se passe, hein. La chaîne il faut travailler. Enfin pour moi en tout cas, monsieur se repose mais moi je travaille non-stop. Et je conduis, je visite, je refilme, je travaille. Mais bon, c'est un plaisir que de vous faire partager tout ça aussi. Hein. C'est comme tricoter. Voilà, ça grogne. Regardez-moi ça. Et puis, ça ronchonne là-haut. Ouais, ça va passer. Il y a Zeus qui est en train de se mettre en colère contre Aphrodite. Donc depuis le camping, vous avez une piste cyclable hein, qui longe là. Ça fait 2 km. Et bon, c'est dans la zone industrielle, vous avez un garage Mercedes, etc. Vous continuez tout droit au rond-point et ça vous mène ici en fait. Je pense que c'est l'entrée de la ville, ici. Donc c'est une grande ville. Hein. Là on va oublier les champs bucoliques et les petits osios, quoi qu'il y a peut-être des petits osios. Hein. Mais bon, pour l'instant c'est le bruit des bagnoles et on est dimanche. Ouais, bon. Je vais faire exception pour une fois. Donc voilà, on arrive ici. Là, il y a un parc. Et voilà la route d'arrivée. Donc je viens de passer la porte qui est juste derrière là. Et donc il paraît que c'est très joli. Ah, un sens interdit.
Ouais. Hop là. On va passer là, aller voir. Bon, on va faire demi-tour parce que c'est pas ce que je veux voir. Il y a des immeubles à la périphérie, mais si je vous montre quelque chose, c'est pas les gravats, c'est surtout ça. Au-dessus du portail, je trouve ça magnifique. Ça doit faire son poids, hein, mais c'est somptueux. Franchement, des artistes qui ont fait ça. Bon, je fais demi-tour et je me prends le sens interdit. Donc après une petite montée et des rues pittoresques, on arrive à cette place. Voilà, une grande place. Bon, c'est de la ville. C'est de la ville avec ses bruits, sa circulation. Donc, il y a de jolies façades. Je pense que les clochers étaient bleus. Bon, c'est un peu effacé, mais c'est assez joli. Donc la police. Et là, c'est rigolo parce qu'on a une fontaine. Mais l'arrondi, c'est en fait des sièges. On peut s'asseoir. Donc en marbre, du marbre gris et du marbre rose. Du marbre beige. Bon, c'est une sacrée coupole. Donc cette pièce-là a été faite en un seul morceau. Les autres, ce sont des petits morceaux. La coupole du haut est visiblement en un seul morceau aussi. Ouais. Il y a du boulot. Avec ces espèces de têtes d'affreux là. Donc voilà la place. Bon, c'est joli, mais pour moi c'est trop grand. Donc il y en a deux là, elles sont dans leur jus. Une autre ici, les fenêtres qui... On va aller visiter ça. Donc c'est réunion cycliste, hein, place. Et là on va rentrer ici. Il y a une messe à midi. Donc j'ai pas vu de clocher tout de suite, mais c'est une église. Donc on a une très très jolie porte. Bon, je suis pas sûre qu'elle soit d'époque. Bon, l'entrée peinte, j'aime pas. Je préfère le bois brut. Par contre, dès qu'on rentre, bon, waouh, quoi, les piliers, avec le haut des piliers, magnifique. Pour faire des photos et des vidéos, c'est 50 centimes. Donc j'ai une dame qui m'a réclamé à l'entrée. Donc on a des tenues tout dans les couleurs violet, mauve. C'est peu courant, j'en ai vu peu dans des églises. J'ai vu du rouge, j'ai vu beaucoup de choses, mais dans ces couleurs-là, j'avais jamais vu. Donc ce sol, pareil, moitié parquet et pierre, je n'avais pas vu non plus. D'ailleurs, du très beau parquet bien reluit. Donc j'ai des choses en français, mais j'ai pas mes lunettes. Mais avec les lunettes, ça ira mieux. Alors, hôtel avec des colonnes corinthiennes, cannelées et des motifs floraux. Fresque, présentation de l'enfant Jésus au temple. Donc on retrouve toujours ces faïences magnifiques. Ça, c'est très très joli aussi. Donc une autre forme de bougie. Donc celle-ci, on la prend et on la dépose. Elles sont rechargeables. Donc
Donc c'est la taille baroque polychrome avec colonnes torsadées revêtues de feuillages et chapiteaux corinthiens de l'époque du roi D. João V au XVIIIe. On voit encore les traces d'une ancienne peinture. Ici, je vais essayer de vous la zoomer parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est un retable de taille dorée et style corinthien du XVIIe siècle. Sur le fronton, une peinture sur toile représentant la Sainte Trinité. Dans le corps de l'autel, une peinture à l'huile sur bois de style maniériste du XVIIe siècle, représentant Saint Michel et les âmes, attribuée au poète et peintre dévora Geronimo Cortereal. Alors ici, ces retables en taille dorée dans le style ionien avec 2 colonnes cannelées revêtues d'éléments floraux. Sur le tympan, un médaillon de l'ange gardien du Portugal peint à l'huile sur bois. Donc voilà, il est là-bas dans le petit coin. Dans le corps de l'autel, dans une châsse en taille rococo, la statue de Notre-Dame de la Santé. Donc elle est juste là, je vais vous zoomer ça. Voilà, elle est juste là. Alors là, c'est très très doré. C'est un retable en taille dorée dans le style baroque de l'époque du roi D. João V avec des colonnes torsadées. Au centre, un riche baldaquin sculpté en bois est tenu par des chérubins avec le mouton mystique. Donc ça c'est très rococo aussi, mais très joli. Dessus en marbre. Ça c'est très très joli. Ça me fait penser à toutes ces choses que je retrouvais dans les châteaux en Bavière, de Louis II de Bavière. Très 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 chargé. Très doré. Sans doute doré à la feuille d'or, hein, souvent. Donc après on tombe sur quelque chose de différent là-bas. Donc cette peinture-là, je trouve que si ça n'avait pas été peint, ça aurait été du plus bel effet en gardant le bois qui sans doute avait cette patine. Bon, la peinture beige qui s'écaille, je suis pas, enfin beige, même plutôt praline, je suis pas fan. Alors, ça c'est très 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 joli, même magnifique. C'est magnifique. Donc ça, autel en marbre dans le style néoclassique. Colonne d'ordre composite provenant du couvent de Saint-Domingo, aujourd'hui détruit. Sur le tympan, 2 figures allégoriques. Dans la niche, la statue de Notre-Dame du Rosaire. Et au centre, Saint-Domingo de Guzman. Alors il y a 6 candélabres. Ils sont recouverts de feuilles d'argent. Sur la table de gauche, une croix ouvragée entièrement en argent. Là, on retombe sur des colonnes dans le style corinthien. Et là, on retrouve un sigle que
que vous avez dû voir sur des précédentes vidéos. Je vais essayer de vous mettre une vue un peu plus éloignée, voilà. Vous ayez l'ensemble de l'œuvre. Alors, c'est un rétable en taille polychrome de style baroque, avec ornement rococo du XVIIIe. C'est l'Adoration des bergers, peinture sur bois, style Renaissance de l'école maniériste du XVIe. Donc c'est un rétable en taille dorée avec colonne en torsade, couvert d'une décoration de feuillage dans le style des Joao V. C'est une représentation entre le classicisme et le baroque, avec une tendance vers le rococo. Jésus avec les docteurs. C'est une huile sur toile et non sur bois comme la précédente. Et là, c'est du XVIIIe siècle. Donc, une petite marche. Donc là, on peut les voir de près. Elles sont très abîmées. Et on peut voir, bon, je ne vais pas les toucher pour ne pas les abîmer plus, mais on voit cette taille inégale, vous voyez, dans le temps. Donc c'était complètement dessiné. Enfin, c'est toujours dessiné à la main, puisqu'on a pu voir à Sylve un monsieur qui en fabriquait. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Donc ça a mur et plafond couverts d'azuléjure émaillé blanc avec une décoration de couleur bleue. Derrière le baptistère, le blason de D. Fray Luis da Silves Teles, archevêque d'Évora entre 1691 et 1703, sur un panneau d'azuléjo. Clavis de la chape de Asperges, de l'archevêque cardinal et roi de Henrique qui a demandé la construction de cette église en 1557. Donc là, ils ont mis de la gaze collée pour tout ce qui allait tomber, vous voyez, en protection. Bon, je pense que ça va être réparé et restauré. Ce serait bien dommage de perdre de telles merveilles. Voilà pourquoi j'étais très étonnée. En fait, c'est l'église de Saint-Antao. Elle a été ouverte au culte en 1563. C'est un bâtiment au style Renaissance de type salon, d'architecture solide et d'une façade apparemment sans caractère religieux.
Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas tout ce qu'on a l'habitude de voir, un clocher, etc. Je me demandais d'ailleurs ce que c'était comme bâtiment. Tu aimes? Ah oui, c'est joli. C'est joli. Et là, il pleut. Bon, aujourd'hui, c'était pas prévu du tout. Du tout. C'est pour ça qu'on est sorti à vélo. Bon, ça va parce qu'à côté de l'église, bon, là, il pleut maintenant. Nos vélos sont sous l'eau. On a mis une protection. Il y a des arcades, donc on peut s'abriter. Donc là, vous avez les pâtisseries traditionnelles que vous reconnaîtrez. Donc beaucoup de gâteaux avec des fruits. Donc là, on a les fameux petits, genre de petits flancs en fait, c'est un genre de crème brûlée cuite. Et c'est délicieux. C'est la pâtisserie traditionnelle ici. Donc là, on a l'affichage du Nouvel An, hein, puisqu'on arrive, on est au 7, hein, presque. Donc les gens viennent prendre un café avec des petites pâtisseries. Ça, c'est très bon aussi. Hein. C'est très sucré, mais c'est délicieux. Donc là, c'est surtout le haut de la porte qui est très joli. Bon, c'est dans son jus. Hein. Dans son jus, ce village. Enfin, cette ville, parce que c'est une grande ville. Là, il y a beaucoup d'humidité. Ce petit pigeon là. Je vous montre rapidement parce qu'il pleut. Donc c'est dimanche, les Portugais sont de sortie. Et visiblement, il y a une attente afin d'aller à la messe de 11h. Propriedad de A Patria. Sous les arcades, vous avez quelques petites boutiques hein, avec des entrées un peu dans leur jus. Là. Donc c'est fermé parce que c'est dimanche. Une jolie petite porte ici. Il y a des boutiques d'ouvertes hein, quand même. Donc là, on a une jolie rue. Hein. Le toit est magnifique. Et là, il y a une petite représentation de taureau tout en haut. Alors ça, c'est ce que j'adore. Une boutique refaite comme ça, avec une façade vintage des années 50. Enfin, j'adore. Cette porte, très jolie aussi. Donc là, je fais pas de photos, j'ai pas de recul, j'ai un mur en face. Et là, vache déguisée en Noël. Une boutique, je vais enlever le son après parce qu'il y a des chants de Noël. Donc ça, c'est une boutique que j'adore. Il y a plein de bazars électroniques et vous savez combien je suis friande, en bonne geek que je suis, de toutes ces bêtises électroniques. Tout un tas de petits bazars. Pour le confort, pour la salle de bain, pour plein de choses. Ça fait un peu comme ces boutiques, vous savez, Nature et Découverte qu'on a à Rouen, où je suis assez régulièrement, j'adore. Quand je déposais mon autocar à la gare routière en attente pour ma pause d'1 heure, j'allais y faire un tour parce que c'est juste à côté. Donc ça, c'est super sympa. Ça, c'est pour faire des petits massages. Alors vous avez vu, ça vous donne vachement envie d'acheter ça. C'est quand même un caca. Hein. C'est pour mettre du chocolat, éventuellement. Mais bon, c'est un petit peu douteux quand même, non? Ces écharpes, et en plus, elles sont toutes douces. Oh, magnifique. Ça, j'adore. Des chaussettes Melchior. Je m'achète des chaussettes. Je fais du 40, mais c'est pas grave. C'est pour mettre... Quand il va faire froid chez mon fils. Ça, c'est trop joli aussi, ça. C'est du... Et ça, c'est du chausson. Alors,
si vous osez les porter. Ah, c'est trop mignon. Bon, c'est des boutiques à cadeaux. Bon, ces petits chaussons-là, ils sont vraiment mignons. Bon, ces peluches, elles sont jolies. Ah, les dinosaures. Ça, les enfants, ils aiment bien les dinosaures. Un œuf. Oh, un puzzle en 3D. Trop sympa à faire ça. Jolie la map qui bouge comme ça. C'est du Rubik's Cube. Hein. Vous en avez toutes les formes. Ça c'est pour passer les nerfs ou c'est pour vous faire une crise de nerfs. Alors là, il y a des sacrées lunettes de soleil. Vous avez vu celle-ci? Des papillons. Ça, c'est super sympa. Un A. Pour écrire mes textes. Vous en avez d'autres. Voilà. Je dis, c'est regardez, j'essaye celle-là. J'adore les lunettes de soleil. Jolie façade en hauteur. Parce qu'en bas, vous avez des magasins. Donc, visiblement, c'est un avocat ici. Je doute fortement que ce soit un avocat à manger, quoique. On va attraper le vélo. Donc là, on a un mélange dans cette rue avec cette vieille arcade. Donc on remarque que beaucoup d'étages sont comme ça laissés à l'abandon. Il y a des magasins en dessous, mais c'est très joli pourtant. Propriétaire à Patria, compagnie à Le Jeune-Na, de ces grosses. Donc c'est en train d'être refait tout doucement, mais les rues c'est dans son jus. Hein. Ça y est, on est en plein dedans, dans les réveillons. Ça c'est joli. C'est un artisan qui fait toutes ces choses lui-même. Ça, c'est toujours très 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 joli. Alors c'est très très curieux avec ces colonnes là, on a un mélange. Il faut que je me renseigne et que je vous explique l'architecture d'ici parce que il y en a de toutes les époques hein, là-dedans. Hein. Et des morceaux comme ça, vous avez vu. Là, ils en ont fait une partie de vitrine. Et très très curieux. Travesa de Sertorio. Vous avez des mélanges de tous les genres là. Hein. Alors c'est dans son jus, mais je trouve ça très joli. Très dangereux aussi. Il n'y a pas de parapet. Mais c'est dans son jus. Hein. Après tout, c'est ce qu'on vient chercher aussi. Alors, cette porte. Mais c'est des toutes petites portes. Je ne sais pas si vous avez vu la hauteur des portes. Bon, Joël fait 1m82 ou 1m84, je ne sais plus trop. 82, il me dit. Je ne sais pas, hein, depuis... ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble. Avec là, j'ai peut-être perdu 1 cm ou 2. Ouais, il s'est sûrement tassé par la vieillure. Petite place dans son jus aussi. Donc là, c'est en restauration. Et là, il y a des choses qui ont été déjà refaites. Donc là, si vous avez besoin de vous allonger, ça doit être super confortable, ça. Et là, on a une jolie porte. Vraiment jolie. J'essaie hein, cette chaise longue. La chaise longue en ville. Oh, ça fait du bien dans les plantes. Alors, Joël me dit qu'en dessous, ce truc-là, ça tourne pour se mettre au soleil. Génial. Joël va essayer aussi.
Oh, ça fait du bien, hein. Bon, on se lance. Encore une petite place. Il y a plein de rues, hein, évidemment. C'est immense. Ah, revoilà la pluie. Non mais qu'est-ce que c'est galère. Aujourd'hui, on devait avoir nuages et soleil. Hein. Donc on va par ici. On est sur hop sur Maps. C'est pratique. Alors ça c'est très curieux, un château d'eau en plein centre-ville. Ça c'est la police visiblement. Et le temple il est là-haut sur la... Bon, faut que je trouve à manger aussi un bacalao à brasse. Parce que j'ai envie de manger ça. Je n'aime pas ça, c'est de la morue, vous savez, effilochée, frites. Je ne suis pas fan de ça. Ça c'est super mignon. Ce sera ma prochaine voiture. Appel à Réflicum. C'est un centre de police dans son jus. Bon, ça c'est la place avec ce temple. Donc vous avez les sapins de Noël hein, maintenant. Évora. Et voilà le haut de la ville avec une belle bâtisse là-bas sur l'espèce de promontoire. Alors c'est beaucoup plus plat hein, par rapport au reste du Portugal où on était, où c'était beaucoup plus vallonné. Donc on a Évora ici. Donc on a une arrivée là d'un quart de Japonais ou Chinois. Donc là il y a le calvaire d'Évora. Et là une très jolie église, c'est pareil. Absence de clocher. Il y a un clocher là-bas, mais je ne sais pas si ça fait partie du monument. Donc ça c'est très joli. Là on a un joli monument là-bas avec un clocher recouvert d'azuléjo bleu. Donc l'entrée est très belle. L'entrée. Donc là on a pris la visite totale du palais et de l'église. Et ça fait 16 € à nous deux pour l'ensemble. Donc, je vais vous lire tout ça. Donc une partie après est entrée. J'ai bien dit, je vais vous lire tout ça. Je vais le faire. Il déteste ça. Alors, après être entré par de majestueuses portes en bois du Brésil du XVIIe siècle, une magnifique nef se dévoilera à vous, à votre gauche, au-dessous, la tribune également du XVIIe siècle. Voilà, donc je ne vais pas tout lire, je vous en lis qu'une partie, parce qu'il faut vous donner envie de venir, après tout aussi. Hein. Donc c'est somptueux, hein. C'est la plus belle église du Portugal, en azuléjo. Elle est entièrement recouverte. On peut appeler ça des peintures aussi, puisque chaque petit... Vous avez un méga souci, carte SD pleine. Oups. Donc j'ai dû supprimer en manuel des choses que j'avais laissées et que j'ai déjà montées. Donc je reprends le tournage. C'est le lieu idéal pour faire des choses sur la caméra parce que c'est très paisible. Oh là 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 là. Regardez-moi ces horreurs. Ouais, c'est un ossuaire, je vais vous montrer ça.
Je reviens sur mes pas, j'ai oublié une alcôve. Et là, il y a des genres d'oubliettes. Un puits. Ouais, un puits, ouais. Ou des oubliettes, ça. Ça. Ouais, Non, on dirait pas qu'il y a ça. J'avais oublié cette partie, en fait. La chapelle Nossa Senhora du Rosario. C'est magnifique. Franchement, c'est très, très, très... Attention en passant. Petite porte magnifique. Donc il y en a certains qui sont très endommagés aussi. Mais la majorité sont restés vraiment magnifiques. Ce porte-bougie est somptueux, cette porte aussi. Donc on est revenu sur nos pas, on avait oublié cette partie-là. Parce que c'est plein de petits recoins, vous savez, de petits passages. Je suis bien sûre qu'il y a quantité de passages souterrains ici. Marrant ça. Donc cette fois-ci on continue la visite. Ça c'est très très joli. Là il fait trop sombre, je ne vois pas. C'est la sacristie. Mais je ne vois pas, c'est trop sombre. Alors je vous avais pas montré. Ici ce motif, ces motifs floraux, ils sont superbes. Enfin jolie cette porte aussi. Donc là il pleut, on va faire la suite de la visite. Alors c'est pas du tout ce qui était annoncé aujourd'hui, pas du tout. Donc après il y a le palais, il faut monter. Et j'ai encore des chaussures Vanup. Donc je sais pas trop où c'est, je pense que c'est par là. J'espère qu'il faut pas monter encore là-haut. Peut-être par là. Donc il y a cette partie-là qui est très 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 jolie. Ici. Ça j'aime beaucoup ça. Avec des bougainvilliers et tout. Donc ça c'est une exposition. Alors il y a des tableaux. Voilà quoi. Ça c'est très joli. C'est une maison d'une personne d'un certain âge dans son jus. La vieille télévision. Ce sont des papillons. Drôle de chaise. C'est un drôle de tableau. Donc il est évidemment avec des morceaux de pièces. Ce banc-là, il date pas d'hier. Ainsi que ce coffre. Et là, on a vu sur
La ville d'Évora. Alors ça c'est sans doute très très vieux aussi. Hein. Un porteur manuel d'une voiture à bras. Coucou. Et voilà, donc là on arrive, je pense ça doit être une cathédrale aussi celle-là. Cathédrale. Mais alors tout en pierre. Hein. Là il y a un beau portail, mais ils ont mis une protection, je pense en bas, pour les inondations. J'étais en train de dire à Joël, il y a un truc là carré, ça se visite parce qu'on voit un truc là posé. Puis d'un seul coup je me retourne, je fais oh wow. Alors, ce qui est joli, c'est ces fenêtres. Je ne suis pas habituée du tout dans une église à voir ce genre de fenêtres de château un peu. Hein. Regardez cette propriété avec là-haut une pergola recouverte par voilà, une vigne. Donc, vous avez la vigne avec la pergola qui fait tout le tour ici, avec cet escalier vraiment magnifique. Les orangers. Ouais, et les orangers, enfin on a tout là. Hein. C'est très très beau. Très très très. Donc il n'y a personne. Vous savez les oranges qui tombent par terre. C'est curieux hein, d'avoir des orangers chez soi, jus frais tous les matins. Enfin là-bas c'est des clémentines. Et là vous avez des oranges. Vous avez vu cette partie métallique là, c'est vraiment protégé. Hein. C'est curieux hein, ces fenêtres. Hein. Et c'est du marbre. Ça se voit que c'est du marbre. Rua da Freria de Cima. Ouais, c'est en marbre, c'est du marbre. Donc il y a effectivement une partie en pierre un peu médiévale. Et là c'est vraiment très très beau, très très beau. Cette partie, enfin, j'adore. Il y a une partie qui s'éboule un peu là. Et il y a des plantations, des plantations, ce ne sont pas des plantations, puisqu'elles sont sauvages. Et ça bousille parce que ça s'insère partout dans les joints. Et on a une dislocation après des pièces. Et ça donne des choses comme ça. Ça tombe après. Là, on va pas repasser par là. Je pense qu'il doit y avoir une entrée de l'autre côté. Parler avec Joël, ce qu'on trouvait curieux, c'est que pour faire le promontoire, le piédestal, on peut dire ça comme ça, c'est que des pierres empilées les unes, des petites pierres empilées les unes derrière les autres. La petite place. Et voilà. Alors, vous avez des cloches rouges là-haut. Ça fait entre la cathédrale et le château fort. Avec ces pitons là. Des pierres normales et là vous avez une anomalie avec celle-ci. Des inscriptions sur les pierres. Là on va visiter la tour, il y a le cloître et on termine par la cathédrale. Attention au signal lumineux, vert avance, rouge arrêté. Donc là, on est sur le toit de la cathédrale que nous avons visité tout à l'heure. Et on a laissé les vélos là-bas. Donc vous savez que j'ai le vertige, je suis forcément pas à l'aise de savoir quelle vide en dessous et quelle vide en dessous. C'est vraiment haut la cathédrale. On marche sur la clé de voûte en fait. Berkeley, le monument où nous étions tout à l'heure. Monument un peu grec là. Bon c'est quelque chose, hein. Marcher là-dessus, vous avez vu le toit. Non mais sérieux quoi. Moi je préfère marcher sur la... Il est un peu
Voilà, on voit bien les cloches. C'est très joli, très joli. Donc il y a là-bas où on peut aller. Moi je tente pas, rien que de savoir que j'ai le vide en dessous. Et Joël est parti là-bas, mais j'ai gardé la caméra. Il y a beaucoup de monuments. Je vois qu'il y a encore sûrement une église ici. Il y en a vraiment beaucoup ici. On avait une là, une là. Bon, je suis venue quand même. Arrête, Joe. Je balade juste sur les clés de voûte. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Là, ce sont des imitations de torches. Ma limite. Encore une église probablement ici. Il y en a vraiment beaucoup ici à Évora. Boum! C'est vous dire à quel point ça m'a fait sursauter. On voit les azulejos ici en bleu. Donc là, c'est vous dire que c'est costaud. Donc là, on est au cloître. Donc j'ai plus du tout aucune batterie. Il me reste juste une petite powerbank. Et la SD est pleine, donc ça va être compliqué. On va faire ça bref. Je vais faire des photos. Ça mange moins d'énergie et de...
espère que cette vidéo d'une partie de la ville d'Evora, parce que j'ai usé mes 3 batteries, ma SD est pleine, donc je peux plus faire plus, il faut que je retourne au camping-car. Et j'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a vraiment beaucoup plu. N'hésitez pas, il y a une petite pièce qu'on peut prendre là, qui participe à donner un petit peu d'argent pour le patrimoine mondial de l'UNESCO d'Evora, pour leurs travaux, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup à faire. Voilà, donc c'est 5 € et ça les aide. En plus, vous avez une jolie pièce. Voilà, donc c'est ici. Et moi, j'ai pris celle-ci.